Coucou tout le monde, et nous voilà aujourd'hui pour le 7e jour de ce calendrier de l'Avent 2019. Je vais aujourd'hui faire une mise en couleur au feutre à alcool sur du papier Nina Desert Storm, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, donc voilà, c'est aujourd'hui. Et j'ai choisi d'utiliser Tom en mitouflé, je le tamponne donc à la Memento, ça change pas, c'est pas parce que je fais sur du craft que ça change quelque chose à l'encre qui doit être utilisée avec les feutres à alcool. Et je me réfère bien sûr à mon nuancier pour choisir les différentes tonalités que je souhaite utiliser pour cette mise en couleur. Je pratique exactement de la même manière que sur le papier blanc, à savoir je crayonne mon aplat et ensuite un petit peu du foncé pour mettre les ombres que je prélève avec le plus clair et que je reporte sur mon papier, et de temps en temps aussi une petite touche de foncé directement sur le papier. Alors, le Nina Desert Storm comme le Nina Solar White sont des papiers qui ont été développés spécifiquement pour être utilisés avec les feutres à alcool. Donc comme je vous l'ai dit pour le Nina, vous n'aurez aucune déconvenue avec ce papier, même si vous le gorgez de beaucoup d'encre, vous n'aurez pas de débordement. Bon, à moins bien sûr de poser la pointe du feutre et puis d'attendre que ça file, là, au bout d'un moment ça le fera quand même. Mais pour l'avoir beaucoup utilisé, et vous l'avez déjà vu pas mal dans toutes les réalisations que j'ai pu vous proposer, que ce soit en craft ou en blanc, on n'a aucun souci d'encre qui se sauve au-delà des limites que l'on a choisies. Et pourtant, il y a des fois où j'interviens et réinterviens lourdement avec les différents feutres jusqu'à obtenir ce que je souhaite au niveau des dégradés. Au début, j'avais dans l'idée de découper autour de Tom, de ne pas garder la petite vignette telle qu'elle. Et puis finalement, vous allez voir que je vais faire une sorte de petit tableau en utilisant différents papiers décorés. C'est pour ça que finalement, j'essaie de ne pas déborder. Il y a quelques fois où je me laisse un peu emporter et je fais pas très attention, notamment sur les côtés, là où je sais que je vais découper, ça n'a pas beaucoup d'importance de dépasser. Mais là, grand bien m'a pris de le faire proprement, correctement, pour pouvoir découper un rectangle tout autour et pas pile autour de la petite silhouette de Tom. Pour info, j'ai multiplié par 8 la vitesse de la vidéo d'origine, ce qui fait qu'on est bientôt arrivé à la fin de la mise en couleur. Juste le petit cœur que je fais toujours en rouge, et les derniers détails au stylo gel blanc, le bord de ses gants et le pompon du petit bonnet pour apporter un petit peu de lumière à tout ça. Je protège le petit homme avec le masque assorti. J'utilise de l'encre colle qui sert à la poudre à embosser et je tamponne plein de motifs des flocons qui font partie de la planche de tampon Tom en mitouflé et je vais les embosser à la poudre à embosser blanche. Pour avoir un joli rectangle, j'utilise le massicot guillotine pour enlever les petites choses qui ne conviennent pas et surtout récupérer des bords bien droits. Dans une des dernières vidéos tout en colle, j'avais créé des petits motifs avec ma gel presse et puis les peintures Fresco Finish et Amsterdam. Et je souhaite réutiliser l'un de ces deux fonds, donc à savoir celui-ci bien sûr, parce que je suis en train de le couper. De la même manière que tout à l'heure, je crée un rectangle. Alors il reste des petites parties blanches, mais ça n'a pas d'importance parce que vous allez voir dans la suite de la vidéo que je vais en tirer parti en fait. J'utilise toujours ma poudre à embosser blanche et puis mon Wow Embossing Pad. Et je vais juste frotter le papier sur le pad de manière à déposer un petit peu d'encre. L'idée étant de créer comme un effet givré autour de ce cadre. Dans un pad de papier Cartabella que j'ai depuis un petit moment, je choisis un papier de fond et j'ai opté pour ce fond effet tricot. Et il va s'agir maintenant d'assembler tous les éléments pour créer quelque chose de cohérent et de relativement joli. Pour que Tom ressorte et puis pour faire en sorte de répondre à tous les éléments blancs que j'ai glissés par-ci par-là, je vais mater la petite découpe Craft sur du papier blanc. C'est une chute de papier Chine à Douglas.
Donc je veux juste un cadre très très fin, c'est pour réveiller un petit peu cette petite vignette et faire en sorte qu'elle ne soit pas noyée et qu'on ne se demande pas comment ça se fait qu'elle a atterri là. Ça va être beaucoup plus cohérent comme ça. J'assemble cette vignette sur le papier gel presse. Et ensuite, je mets du score tape au dos de l'ensemble pour le coller sur le papier imprimé effet tricot. Alors j'aurais très bien pu me contenter de la colle à pointe fine, mais j'avoue que de temps en temps, pour des questions de rapidité et de solidité immédiate, j'aime bien travailler avec le score tape. Par contre, effectivement, il faut être sûr de soi, parce que le score tape, ça ne pardonne pas. Voilà, c'est collé. Et j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche puisque j'ai utilisé l'adhésif double face. À nouveau la guillotine pour couper mon papier imprimé. Et j'encre les bords du papier avec l'encre blanche Yeti, toujours pour être raccord avec le reste de la création. Et toujours dans un souci de cohérence, je remets quelques flocons avec l'encre blanche sur le papier bleu. Une fois que tout est bien sec, je pose sur une base de cartes et j'ai choisi du maille à brun parce que je trouvais que ça se mariait bien avec les coloris que j'ai choisis pour colorer Tom. J'ajoute quelques petits détails, à savoir une sorte de... Alors c'est pas vraiment du masking tape, c'est plus du tissu autocollant que j'ajoute ici sur la petite carte pour faire comme si elle avait été scotchée sur le tout. Et parce que ça faisait trop peu, enfin je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose, et bien j'en mets un petit bout découpé en fanion ici sur le bas de la carte. Pour le sentiment, j'embosse le mot bien emmitouflé qui fait partie lui aussi de la planche de tampon Tom emmitouflé. Je l'embosse en blanc sur une des chutes du papier bleu que j'ai utilisé tout à l'heure avec le motif tricot. Et une fois que j'ai bien coupé mon petit rectangle, parce que je voulais que ce soit relativement petit, j'use les bords avec les lames de mes ciseaux et je positionne le sentiment le long du cadre ici, parce que je n'avais pas du tout envie de le mettre comme on les positionne habituellement. Et en dernière petite touche, le gros flocon et le petit embossés en blanc sur le côté du papier gel presse. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle création pour le calendrier de l'Avent 2019. Prenez bien soin de vous surtout, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.